Bienvenue à vous, amis Capricorne. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture mensuelle de vos énergies pour ce mois de juillet 2024. Avec cette nouvelle formule, pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait et que ça intéresse, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur la vidéo dédiée à l'introduction de ces lectures mensuelles avec l'explication de cette nouvelle formule. Voilà. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un excellent mois de juin et en règle générale un très bon premier semestre 2024. J'étais en train de regarder le mois dernier, au mois de juin, vous aviez en titre de votre lecture « Grande transformation, vous gagnez sur le passé ». Alors ça m'intéresserait bien, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez vécu les Capricornes, puisque a priori il y avait, oui je me souviens de cette guidance, c'était quand même assez costaud. Voilà, et puis on va les regarder tout de suite en énergie extérieure que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. N'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à jeter un coup d'œil aussi sur les projections pour le deuxième semestre, signe par signe, hein, elles sont sur la chaîne déjà. Donc pour le mois de juillet, l'énergie extérieure qui vous accompagne, les Capricornes, oups, l'étoile, je cache cette poitrine. Superbe. Alors effectivement, si le mois dernier vous aviez eu au mois de juin cette grande transformation qui était a priori à l'œuvre et que vous gagnez sur le passé, il y a peut-être eu une guérison d'ordre karmique ou quelque chose de cet ordre-là. Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, ça m'intéresse. Je ne suis pas du coup étonnée qu'on retrouve l'étoile ici, parce que l'étoile nous parle bien sûr de protection. Je rappelle, c'est l'énergie extérieure à vous, donc l'univers vous accompagne sur ce mois de juillet, il vous protège dans vos entreprises, dans votre évolution. L'étoile peut nous parler bien sûr aussi de souhaits, de vœux, de rêves que vous avez, hein. Peut vous parler aussi d'être guidé, d'écouter votre guidance intérieure, de chercher des réponses parce que vous avez des interrogations. Donc il y a l'idée de suivre et d'écouter sa bonne étoile, donc aussi quelque part sa guidance intérieure. Mais aussi et surtout, enfin pour moi dans ma lecture du tarot, l'étoile nous parle d'être à sa juste place. Donc c'est vraiment important ça, parce que effectivement si le mois dernier vous avez guéri quelque chose, enfin s'il y a eu cette transformation et que vous avez voilà, guéri probablement quelque chose en lien avec le passé, et puis ça résonne très fort là tout de suite à l'intérieur de moi. Il y a peut-être voilà, le fait aujourd'hui, dans ce mois de juillet, de vous dire « Ah, ça y est », de vous sentir aligné, de vous sentir en phase avec vous-même, comme s'il y avait eu une, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas de la schizophrénie, mais quand on est... ah, je sais plus, il y a un livre de Fred Vargas où l'héroïne enfin l'héroïne, bon, je ne veux pas vous spoiler l'histoire, mais comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. Enfin bref, comme si oui, il y avait un réalignement et que vous vous trouviez maintenant, aujourd'hui, à votre juste place. Je regarde juste si vous voyez, parce que, ouais, s'il faut que j'augmente la lumière, franchement, aujourd'hui, on est, je ne sais pas quel jour du mois de juin, mais... on dirait que c'est la Toussaint, il pleut comme vache qui pisse depuis ce matin et on dirait qu'il fait nuit. Mais bon, là, ça va, vous avez l'air de bien voir. Donc, écoutez, on va rentrer dans la lecture et on va aller voir ce que cette étoile vient nous dire. Alors, ici, on va aller regarder tout ce qui concerne la sphère, votre maison, votre habitation, votre foyer, votre vie familiale. Alors, les Capricornes, vous avez le 2 de coupe. Alors, ici, on peut... Donc, les coupes nous parlent bien sûr d'émotionnel, de relationnel. Avec le 2 de coupe, ici, dans cette sphère familiale, ça peut nous parler... Alors, je retrouve exactement ce que je venais de vous dire, parce que là, dans ce tarot-là que j'utilise depuis quelque temps, je continue de le découvrir, je le trouve magnifique d'ailleurs. On a quand même ici le lion qui est le symbole de la force. Et ici on a le caducée qui est le symbole des médecins, donc de la guérison.
Et ici, dans ce 2 de coupe, on a une coupe blanche et une coupe noire. Et moi, je fais tout de suite le lien avec l'étoile d'une guérison. Alors, probablement, j'ai envie de vous dire, s'il y a eu une transformation et un gain sur le passé, c'est-à-dire pour moi, probablement, le fait de régler peut-être une dette karmique ou quelque chose comme ça, c'est vraiment en lien avec quelqu'un de votre famille. Que ce soit votre autre, si vous êtes en couple, que ce soit... un parent, un enfant, un frère, une sœur, une tante, un oncle, peu importe. Il y a quelque chose de très fort là ici sur votre aspect maison, enfin vous voyez ce que je veux dire. Je vais regarder en complément du coup avec, oui, alors avec le petit Lenormand, on a le chien et on a la femme. Alors que vous soyez homme ou femme, vous adaptez, la femme vient nous parler, encore une fois, d'écouter sa guidance intérieure, son intériorité, son émotionnel, son intuition, d'accord? Ici, on vous parle, ami Capricorne, d'une femme ou homme, vous adaptez, ça peut être un homme avec une forte énergie yin, hein, très connecté à son intuition, à ses émotions. Ça peut être une personne importante d'ailleurs, qui va vous guider, vous accompagner, en tout cas c'est une personne loyale, fidèle, qui saura vous apporter du réconfort. Et je pense vraiment qu'il y a une guérison. Alors, j'allais dire, ben, soit vous avec une femme, mais ça peut être, comme je vous disais, ça peut être un homme qui a une énergie yin très prononcée. Donc, pour moi, là, sur la sphère du foyer, de l'habitat, de la maison, de la vie de famille, je pense qu'il y a quelque chose, encore une fois, de l'ordre du réalignement, comme si ces 2 coupes se retrouvaient, comme s'il y avait une nouvelle collaboration, une nouvelle union, une nouvelle façon d'œuvrer ensemble pour le bien-être de la famille, du foyer. Encore une fois, d'ailleurs, ce chien est devant un foyer, hein, une cheminée qui flambe. Je pense qu'il y a une reconnexion pour vous les Capricornes, probablement avec une femme qui est très importante pour vous, ou un homme qui a des énergies yin et vraiment très prononcées. Donc ça peut parler bien sûr du couple, on verra ce qui se passe ici dans la sphère émotionnelle, sentimentale, mais on voit là que sur la sphère voilà, de la vie de famille, pour moi, il y a quelque chose qui est guéri, qui a dû se guérir, je pense, sur le mois de juin. C'était peut-être ça sur votre vie, c'est-à-dire votre guitare. Pourquoi? Je ne sais pas, ça parlera peut-être à certains. Votre victoire sur le passé, c'est peut-être ça, il y a peut-être une guérison, probablement d'ordre karmique avec cette transformation, qui est en lien avec quelqu'un de votre famille, avec qui vous fonctionnez bien, même si c'est pas votre autre au niveau du couple, que ce soit un parent, un enfant, encore une fois, je ne vais pas citer tous les membres de la famille, mais quelqu'un avec qui vous aimez être, puisqu'on a le 2 de coupe. Il y a cette forme de... Peut-être aussi parce que vous vous êtes réaligné avec qui vous êtes vraiment, et le fait de... Ah, j'ai trouvé le terme que je cherchais tout à l'heure, les dissocier. Comme si vous aviez été, oui, dissocié. Vous voyez, c'est pas comme la schizophrénie, mais c'est comme si vos parts ombre, lumière, yin et yang, positif, négatif, ombre, lumière, je l'ai déjà dit, comme si tout ça avait cheminé parallèlement. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si d'un côté vous aviez utilisé votre lumière pour accompagner les gens que vous aimez, qui comptent pour vous, etc. Et comme si parallèlement vous aviez aussi travaillé sur votre part d'ombre. Vous voyez, quelque chose comme ça, parce qu'il y avait un travail à faire là-dessus. Et d'ailleurs, regardez, maintenant que je le dis, je retrouve, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Enfin, c'est exactement ce que je ressens, c'est incroyable. Voilà, comme s'il y avait eu cette dissociation et que sur le mois de juillet, ça y est, l'ombre, la lumière, le yin, le yang, voilà, tout ce qui fait partie de vous qui est en opposition se réunifie, se réunit pour vous permettre de retrouver votre alignement et donc du coup de pouvoir retrouver en tout cas
un bien-être avec quelqu'un de cher, qui vous est cher, au sein de votre foyer, famille. Ça peut être aussi vous reconnecter à un lieu de vie, ça peut être un nouveau lieu de vie aussi, peut-être au bord de la mer, je ne sais pas, avec un beau ciel étoilé, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va ensuite aller regarder sur la sphère professionnelle pour vous, les Capricornes. Alors, nous avons la reine de denier. Alors, la reine de denier, ici, le denier nous parle de tout ce qui est concret, hein, matériel, c'est l'avoir, d'accord? La reine, ça va vous paraître... Alors, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, vous adaptez, c'est l'énergie de la carte. Ça va vous paraître complètement bateau, ce que je vais vous dire, mais la reine n'est pas encore un roi. Le roi, il est dans la maîtrise de son élément, c'est-à-dire, là, ici, le denier. La reine... elle n'est pas encore tout à fait. Ce qui veut nous dire ici sur le plan professionnel que vous maîtrisez, je pense, votre environnement professionnel. Vous êtes bien, vous êtes à l'aise, parce que vous êtes aligné. Mais il y a quand même la recherche de... comment dire ? En plus de faire fructifier vos avoirs, vos acquis, alors rien n'est jamais acquis, mais voilà, en plus de faire fructifier, parce que la reine de denier, c'est aussi, hein, on dit souvent que c'est la banquière du jeu, en plus de vouloir faire fructifier, il y a aussi l'étude au sein de votre vie pro, du côté pratique, du côté confort, d'accord? Je pense que vous avez, maintenant que vous êtes réaligné, que vous avez guéri a priori quelque chose qui, à mon avis, vient de cette sphère-là, maintenant vous allez pouvoir vous occuper pleinement de votre vie professionnelle. Et a priori, vous êtes bien dans votre vie professionnelle, mais vous allez, je pense, chercher à l'améliorer. D'accord? Par exemple, sur des conditions de vie. Sur est-ce que vous pouvez trouver le même travail, le même poste, dans une succursale, par exemple, de votre boîte, qui pourrait être plus près de chez vous, qui vous éviterait, par exemple, des trajets. Je vous donne des exemples bateaux, encore une fois, mais vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose qui pourrait vous permettre d'améliorer votre qualité de vie. Il y a ce côté pratico-pratique, quoi, chez la reine de denier. Et en plus, voilà, améliorer cette qualité de vie amène un certain confort. Alors, c'est allier une rentrée d'argent suffisante pour vous faire vivre, mais je pense que c'est important pour vous, surtout les Capricornes qui êtes très très attachés à votre vie professionnelle, c'est de bien gagner votre vie, mais dans de bonnes conditions de travail, avec avec un certain confort et une certaine qualité de vie. Voilà, j'ai l'impression que c'est un domaine sur lequel vous allez travailler. Voilà, bah, c'est exactement ce que je viens de vous dire. En fait, avec la clé et les poissons, vous cherchez à faire donc fructifier, donc peut-être évoluer le poste sur lequel vous êtes actuellement. Mais il y a des solutions qui arrivent à vous parce que vous êtes enclin à faire évoluer ça pour que ce soit plus pratique, plus facile, plus confortable, tout de même, rentrant l'argent suffisant pour vivre sereinement. Parce que la clé nous parle de trouver des solutions et les poissons nous parlent d'argent, concrètement, mais peut aussi nous parler, alors il y a l'abondance, mais peut aussi nous parler de s'installer à son compte aussi. Donc, les Capricornes, peut-être que sur le plan pro, vous êtes bien dans votre travail, mais peut-être que le travail que vous le faites au sein d'une boîte et que vous êtes en train d'une entreprise, et vous êtes en train de vous dire, oui, mais en fait, je pourrais faire la même chose en me mettant à mon compte, en libéral ou en travaillant chez moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va continuer pour voir vos biens matériels financiers. Waouh! Arcane majeur, l'empereur. Alors là, les cocos, ça rigole pas. Hein. Excusez-moi de vous le dire, mais avec l'empereur sur le matériel financier, waouh quoi!
l'empereur, c'est le 4e arcane majeur. Donc déjà, le 4 nous parle de sécurité, de fondations qui sont saines. Vous êtes, bon, ici on avait la banquière du tarot, là ici maintenant on a celui qui ordonne, celui qui gère. Cet empereur, dans le matériel financier, ça va pas dépasser, vous n'allez pas être à découvert, ça va être hyper carré, il gère son empire, là, ben, vous gérez votre foyer. Donc oui, l'empereur, il a une forme d'autorité, il a une forme de... C'est comme ça et c'est pas autrement. Et je pense que par rapport à votre vie de famille, les gens autour de vous, dans votre vie de famille, dans votre lieu d'habitation, dans votre maison, sont loyaux, fidèles avec vous, parce que je pense que vous l'êtes aussi avec eux. Mais par contre, j'ai bien l'impression que vous soyez homme ou femme, hein, que là, c'est vous qui regardez cette vidéo-là, qui décidez de ce qui rentre et ce qui sort. C'est vous qui tenez les comptes. Voilà. Alors, justement, c'est vous qui tenez les comptes parce que il est possible que vous ayez, que vous soyez passé par une situation récemment peut-être un petit peu délicate, peut-être un petit peu compliquée, un peu négative, un peu difficile. Et que là, j'ai l'impression quand même que les choses changent et évoluent pour s'ancrer avec cet empereur, hein, pareil, qui tient son sceptre là, bien ancré dans le sol, pour ancrer, pour quitter ces énergies négatives et pour pouvoir concrétiser, enfin, comment dire, finaliser ce 4, vous voyez, ces fondations solides. Comme je vous disais, pas question d'être à découvert. Il y a eu, je pense, beaucoup de retenue, de serrage de ceinture, de tout ça, tout ça. Et là, l'empereur vient mettre les choses au carré, quoi, et vient les ancrer. C'est-à-dire, je pense que effectivement, il y a quelque chose au niveau professionnel, les Capricornes, qui évolue là sur ce mois de juillet. Peut-être une promotion, une prime, quelque chose qui vous sort peut-être d'une passade pas facile. Ou alors, comme je disais, vous décidez de vous mettre à votre compte. Peut-être que c'est ce que vous avez toujours espéré d'ailleurs. Maintenant que vous êtes bien aligné. Et on voit que ça vous permet cette évolution professionnelle, quelle qu'elle soit, que vous soyez à votre compte ou que vous ayez une évolution au sein du poste que vous occupez déjà, dans votre entreprise, dans votre lieu de travail tout simplement, vous permet de quitter des énergies qui ont peut-être été un peu 4 de denier, quoi, un peu dans la retenue, un peu difficile, un peu dans le manque. Et puis là, ça a l'air de plutôt se stabiliser avec cet empereur, hein, le 4, et de s'ancrer dans la matière. Donc plutôt positif au niveau matériel financier. Alors, on va les regarder ensuite au niveau, sur le plan sentimental. Alors, sentimental, relationnel, émotionnel, vous adaptez parce que tous les gens qui regardent cette vidéo ne sont pas forcément en couple. Ça peut nous parler d'amour, mais ça peut nous parler de relations en général avec les gens qui comptent pour vous. Le 6 d'épée. Alors, là, les Capricornes, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Le 6 d'épée, les épées, c'est le mental. Donc c'est aussi l'être, la façon d'être, la posture qu'on a, donc sur ce plan matériel, sentimental, relationnel, émotionnel. Il y a quelque chose que, a priori, vous ne voulez plus être d'une certaine manière, vous ne voulez plus avoir une certaine posture. Parmi vous, s'il y en a qui sont célibataires, clairement, là, je pense que vous vous mettez en posture de vouloir rencontrer quelqu'un. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'en aviez pas envie. Là, maintenant, vous avez envie de quitter un célibat, par exemple. Si vous êtes en couple, il peut y avoir eu, on l'a vu ici, hein, des choses qui ont été difficiles à un moment donné. Vous voulez que ces choses changent, donc vous les quittez pour les faire évoluer. Voilà, ça peut être des habitudes de communication, des habitudes de, je sais pas, des habitudes de vie au sein de votre foyer qui aujourd'hui ne vous correspondent plus et que vous souhaitez changer.
Alors, on va aller regarder ce que nous dit le petit Lenormand. Ok, donc vous avez vraiment envie d'un renouveau pour mettre fin à quelque chose, effectivement. Alors, la carte de l'enfant peut nous parler d'un enfant, si vous êtes parent, effectivement. Je rappelle que la croix, personne ne va mourir, hein, c'est plutôt une carte de foi, de spiritualité, mais aussi de fin de cycle. Donc moi, je pense plutôt que vous quittez quelque chose parce que vous voulez aller vers un renouveau pour terminer ce cycle qui, a priori, était en cours de finition, si j'ose dire, sur le mois dernier. Et sur ce plan-là, en particulier, a priori, sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental. Après, bien sûr, hein, je vous le redis, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais il y a en tout cas une manière d'être, une posture que vous avez eue jusqu'à maintenant, que vous ne voulez plus avoir, les Capricornes, parce que vous avez envie que les choses changent, que les choses soient renouvelées et vous n'avez plus envie de porter votre croix sur le plan émotionnel, sentimental, relationnel. Comme je l'ai dit, ça peut être en rapport avec un enfant, si vous êtes parent, mais je pense plutôt que c'est en rapport avec le fait de voir les choses différemment pour aller vers un renouveau et pour finir un cycle qui a été compliqué. Alors ensuite ici, on va aller voir ce qui pourrait bloquer, vous freiner, vous ralentir dans votre chemin de vie sur ce mois de juillet. Le valet de denier. Alors, ici, je vous ai parlé de la banquière du tarot et de l'empereur qui gérait les comptes au centime près. Ici, dans ce qui pourrait vous ralentir, le valet de denier, comme je le rappelle souvent, le valet c'est une énergie jeune, un peu gauche, hein, qu'on pourrait rapprocher d'une énergie adolescente. Le valet de denier, il est dans, j'aime bien l'illustration dans ce tarot, c'est genre, j'ai trouvé ce denier, super, qu'est-ce que j'en fais? Ce qu'il faut faire, ce qui serait pas mal, c'est peut-être de le faire fructifier. Peut-être ça nous parle aussi de relation à la terre, à la nature, à se former aussi. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, je vais aller voir par rapport avec le petit Lenormand. Ok, donc là, on retrouve une énergie de fin de quelque chose. Hein. Ce n'est pas, encore une fois, personne ne va mourir. De fin de quelque chose pour aller vers autre chose. Donc là, dans ce qui pourrait vous ralentir ou vous freiner éventuellement, c'est ne pas voir une opportunité qu'on vous offre et qui pourrait vous permettre de quitter une situation, de mettre fin, encore une fois, à une situation. Et vous êtes vraiment en fin de process, j'ai envie de dire, les Capricornes. Hein. Depuis le mois dernier, il y a quelque chose qui se termine. Donc, dans ce qui pourrait vous ralentir, c'est de passer à côté d'une offre qui vous est faite. Genre, ouais, super, on me propose ça, mais ok, très joli, mais j'en fais quoi? Eh bien, faites fructifier cette offre, parce que cette offre, elle vous permet de quitter une situation, on l'a vu ici, et elle vous permet d'avancer. Alors, peut-être doucement, peut-être trop doucement à votre rythme aussi, à votre avis aussi, mais d'avancer quand même. Le vaisseau, il vogue au fil de l'eau, hein, il se laisse porter par les courants tranquillement. C'est pas un avion, quoi, il y va tranquillement, mais il avance. Donc ici, ce qui pourrait vous freiner ce mois-ci, c'est de ne pas voir ou de refuser ou voilà une offre, une opportunité, un cadeau, quelque chose qui peut prendre n'importe quelle forme et vraiment de passer à côté parce que ça vous permettrait de terminer un chapitre de votre vie et d'avancer. Je vous donne un exemple bateau, encore une fois, puis en plus on a le vaisseau. On vous propose, je sais pas moi, vous travaillez un peu loin de chez vous, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous dit, moi, tiens, si tu veux, je peux te céder mon bail parce que mon appart est juste à côté de ton boulot. Ça t'éviterait de faire les trajets, par exemple.
et ben vous allez vous dire, ah ouais, mais moi, j'ai l'habitude de vivre en maison, j'ai pas envie de retourner en appart, vous voyez ce que je veux dire? Et puis vous déclinez l'offre, vous la laissez passer. Alors que si vous l'acceptez, peut-être que bah oui, vous allez vivre en appart, mais peut-être que vous allez faire connaissance avec vos voisins, puis qui vont vous dire, avec les voisins, puis qui vont vous dire, ah bah nous, on est propriétaire d'une maison à 3 km, et puis on cherche à la louer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement bateau comme exemple, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est peut-être pas le truc dont vous rêviez qui arrive à vous, mais ce truc va amorcer un changement. Donc, dans ce qui pourrait vous ralentir ce mois-ci, c'est vraiment de rater le coche par rapport à quelque chose qui pourrait vraiment vous permettre d'avancer. À votre rythme et doucement, mais d'avancer quand même. Si je reprends l'exemple de l'appart, peut-être que vous allez vivre dans l'appart pendant 1 an, et puis au bout d'1 an, voilà, vous allez avoir cette proposition et vous allez vous trouver dans la maison de vos rêves que jamais vous auriez pu espérer. Mais voilà, tout ça, ça a mis du temps. En plus, c'est la carte numéro 9, donc ça peut mettre 9 mois, ça peut mettre, vous voyez, ça peut prendre du temps. Mais voilà, moi je pense que là, le tarot et le petit Lenormand vous conseillent de ne pas passer à côté d'une opportunité qui ne vous paraît pas à la hauteur de ce que vous espérez, mais qui vous permettrait d'avancer bien plus vite que vous ne le pensez sur votre chemin de vie. Et on va terminer par, au contraire, ce qui pourrait bien vous aider, cette fois-ci, le valet de coupe. Alors là, avec ce valet de coupe, ce qui vous aide, bah, ça rejoint l'étoile, c'est d'écouter votre guidance intérieure. Ce valet de coupe, il écoute son cœur, il écoute son intuition. Alors, le valet de coupe peut aussi nous parler d'un début sentimental. Donc ici, là, je vous disais, sur le plan émotionnel, sentimental, vous quittez une posture qui, a priori, ne vous convient plus. Peut-être, voilà, un célibat de longue date, hein, je vous l'ai déjà dit. Ici, dans ce qui pourrait vous aider, justement, c'est peut-être d'avoir un coup de cœur. Alors, je sais que les Capricornes, vous êtes plutôt même beaucoup sur la réserve, vous avez besoin de temps pour faire confiance, etc. Mais là, bah, c'est un peu comme ici, mais dans l'autre sens. Là, il y a peut-être quelque chose, il va falloir vous laisser vous emballer. Je pensais pas un jour dire ça, mais vous laissez vous emballer par le truc parce que il peut y avoir un coup de cœur, il peut y avoir un coup de foudre. Ça peut donner naissance à un projet. Voilà, c'est vraiment, oui, écouter son cœur, écouter sa guidance intérieure. Donc ça, c'est vraiment dans la position de ce qui va vous aider. Oui, ça va vous aider, regardez. Là, ici, on a l'engagement et ici, on a un bâtiment. Donc, j'en reviens à la sphère professionnelle. Écoutez votre cœur va probablement vous permettre de vous engager avec, alors peut-être quelqu'un qui travaille quelque part, ça peut. Mais peut-être de signer, pour moi là ça parle de signer un contrat, du coup un contrat quand même en lien avec votre cœur, avec quand même vos aspirations, peut-être quelque chose, pas l'idéal, si j'en reviens à ce qui vous freine, ça peut être aussi en lien avec le professionnel, hein, peut-être pas le boulot de vos rêves, mais c'est encore une fois quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et puis vous êtes vraiment protégé et guidé, donc je pense que là, dans ce qui va vous aider, c'est d'écouter votre cœur, parce que en écoutant votre propre guidance et vos intuitions, il y a quand même un engagement qui se signe avec un bâtiment. Donc voilà, habitation, lieu de travail, je ne sais pas, à vous de voir. Vous pouvez avoir aussi le coup de cœur pour, je m'en suis servi d'exemple, mais coup de cœur pour un lieu de vie aussi, tout simplement. Ou pour, voilà, pour un lieu de travail ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, là, c'est vraiment dans ce qui vous aide ce mois-ci, les Capricornes. Si au mois de juillet, vous devez signer un contrat, faites-le. Voilà, je m'arrête là pour cette guidance. J'espère que cette nouvelle formule vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous préférez cette version-là ou comme je faisais avant. J'espère surtout que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne, et puis de parler entre vous, entre Capricornes, par rapport à ce que vous vivez, si ça fait écho. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juillet.
plein de bonnes choses à vous les Capricornes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.